Bon, bien maintenant, on va voir les conditions minimales de triangles semblables. Donc, c'est un peu l'équivalent des conditions minimales des triangles isométriques, mais cette fois-ci, c'est pas pour prouver que des triangles sont isométriques, mais bien pour prouver que des triangles sont semblables. C'est pour ça qu'on appelle ça des conditions minimales de triangles semblables. Donc, la première condition, elle s'apparente beaucoup à celle qu'on a vue là, dans les triangles isométriques. Elle y ressemble énormément. Dans le fond, il y en a une qui est un petit peu différente, qui a des lettres différentes. C'est la première. C'est celle qu'on appelle AA. Donc, des triangles vont être automatiquement semblables s'ils ont au moins deux angles qui sont isométriques. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on va regarder ici, j'ai un angle de 85 degrés. J'ai aussi un angle de 39 degrés. Donc, c'est sûr et certain, là, on se rappelle que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, si on en connaît deux, automatiquement, on peut trouver le troisième. Donc, c'est sûr que les trois angles vont être égaux, dans le fond. Aussitôt qu'on en connaît deux égaux, le troisième est égaux. Et dans ce cas-là, ben on a des figures, des triangles qui sont semblables. Dans le fond, c'est comme si on avait fait, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est comme si on avait fait un zoom du triangle. Comme si on avait grossi toutes les mesures. C'est ça les triangles semblables. C'est l'équivalent de l'homothétie aussi, dans le fond. C'est juste qu'il n'y a pas de centre d'homothétie, mais c'est un peu la même idée derrière. La deuxième condition minimale, c'est CAC. Donc, encore une fois, on va regarder un angle qui va être compris entre deux côtés, mais cette fois-ci, les deux côtés ne seront pas isométriques. On va aller vérifier le rapport des deux côtés. Donc, si je regarde l'exemple que j'ai au numéro 2. Donc, ici, on va regarder les mesures de mes deux côtés. Donc, je vais regarder la mesure du côté AC et la mesure du côté EF. Donc, si je regarde cette mesure-là et cette mesure-là, on voit que AC est le double de EF. Donc, c'est pour ça que le rapport est de 2. Et je regarde ensuite le 2 et le 1. Bon, là, c'est assez évident, hein, que 2 cm est le double de 1 cm. Donc, mon rapport est encore égal à 2. Donc, on voit que mes côtés ont été augmentés de façon proportionnelle. La sorte m'a été diminuée, excusez, pardon. Dans le fond, on a divisé par 2 les mesures. Maintenant, on va aller regarder l'angle entre les deux. L'angle entre les deux, bon, c'est un triangle rectangle, donc l'angle est un angle droit, donc l'angle est pareil. Donc, l'angle ACB est isométrique à l'angle DEF. On peut donc affirmer que le triangle ABC est semblable au triangle FDE par la condition minimale CAC, étant donné que j'ai deux côtés qui sont proportionnels, deux paires de côtés proportionnels, pardon, et j'ai un angle isométrique qui est compris entre ces deux paires de côtés proportionnels-là. Maintenant, on va aller voir la troisième condition minimale. Excusez-moi, minot. Donc, la troisième condition minimale, c'est CCC. Alors, on va regarder dans le fond le rapport des trois côtés. Donc, si les trois paires de côtés ont le même rapport entre eux, automatiquement, mes triangles sont semblables. Donc, ici, le côté AC et le côté DF sont homologues. Même principe pour AB et DE. Et même principe pour EF. Ah, excusez, j'ai par habitude, mais je ne peux pas mettre ces barres-là, ils ne sont pas isométriques. Excusez-moi. Je vais tout simplement les souligner. Donc, 3.2 avec 8. Ensuite, 1.8 avec 4.5. Et le segment EF est homologue au segment BC. Alors, si j'effectue le rapport entre ces figures-là, j'obtiens un rapport de 2.5. Donc 2.5, 2.5 et 2.5. 2 et 5 dixièmes, devrais-je dire, pardon. Alors, étant donné que mes trois paires de côtés homologues sont dans un même rapport, on peut affirmer que mes triangles sont semblables par l'énoncé CCC, ou si vous préférez, côté, côté, côté. Alors, voilà quelles sont les trois conditions minimales de triangles semblables. Et on va devoir, évidemment, s'en servir, un peu comme je vous l'ai montré là, précédemment avec les triangles isométriques, il va falloir s'en servir dans des preuves. Donc, il faut tout le temps prouver que des triangles sont semblables avec une preuve formelle avant de pouvoir se servir de, si on veut, de cet outil-là. Alors voilà.